En 786, les Abbassides ont eu des révoltes des Alides ou Alaouites en référence à Ali ibn Abi Talib, dont les descendants, selon les rebelles, étaient plus méritants pour le pouvoir. Avant de commencer avec l'avènement des Idrissides sur le Maghreb extrême, il est important de s'arrêter sur la référence du mot Alaouite ou plus explicitement Alide. Il s'agit des descendants en lignée patrilinéaire d'Ali ibn Abi Talib, gendre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On remarque que la descendance d'Al-Hassan, fils d'Ali et Fatima, est plus sunnite. Par exemple, les Idrissides et Alaouites du Maghreb extrême ou encore les Hachémites de Jordanie actuellement. Tandis que la descendance d'Al-Hussein, fils d'Ali et Fatima, est plus chiite, comme par exemple les Alaouites de Syrie actuellement ou encore les Fatimides d'Afriqiya et d'Égypte entre le Xe et le XIIe siècle. Le fondateur de la dynastie idrisside est donc Idriss bin Abdullah al-Kamil bin Hassan al-Muthanna bin Hassan bin Ali bin Abi Talib. De ce fait, les Idrissides est une dynastie qui n'est pas chiite, contrairement à ce qu'on peut trouver dans certaines références principalement venant de l'Orient. Cette confusion en Orient peut s'expliquer par la propagande abbasside concernant les rebelles, ainsi le fait qu'Idriss bin Abdallah, le fondateur de l'État idrisside, qui perd beaucoup de membres de sa famille lors de la bataille de Fakhr, puis les persécutions des Alides par les Abbassides. C'est sous le règne du calife abbasside El-Hadi que beaucoup de descendants alides ont été tués lors de la bataille de Fakhr près de la Mecque, à laquelle Idriss bin Abdallah avait participé. Idriss bin Abdallah fuit donc le Hijaz en direction du Maghreb extrême avec un compagnon appelé Rachid qui était son affranchi. Pendant leur voyage d'exil, ils ont fait plusieurs arrêts. D'abord en Égypte où ils sont accueillis et aidés par un riche alide à atteindre Cyrénaïque dans l'est de la Libye actuelle. Puis ils se sont dirigés vers l'ouest pour atteindre Al-Qayrawan, puis Tlemcen avant d'arriver à Tanger. Les choses n'étaient pas convenables pour Idriss qui arrive dans la plus grande ville du Maghreb extrême. Ils sont donc partis s'installer à Volubilis, Walili, où ils ont été chaleureusement accueillis par Ibn Abdelhamid al-Awrabi. En effet, en 788, Idriss demande la protection du chef des Awraba, Ishaq ben Mohammed ben Abdelhamid, et règne sur un petit état dans la région de Walili. Et il se marie avec la fille de Bin Abdelhamid, Kenza. Immédiatement après, le chef des Awraba fait allégeance à son invité, suivi par plusieurs confédérations berbères: Zouara, Louata, Sidrata, Rieta, Nefzawa, Meknessa et Gmara. Ces confédérations berbères se rallient à la cause d'Idriss. Ce dernier finit par recevoir les allégeances de toutes les populations berbères, ce qui consolide son pouvoir et lui permet d'envisager d'autres projets d'élargissement de son État fraîchement créé. C'est ainsi que peu après, en 790, une armée idrisside est rassemblée et vient aux portes de la ville de Tlemcen, qui était sous le contrôle des Maghrawa et des Ifrénides. Ces derniers ne résistaient pas. Idriss entre dans la ville en assurant à sa population la protection et il y construit une mosquée. Il rassure aussi toute la région de Zenata selon Naseri dans l'Istiqsa, puis il rentre victorieux à Volubilis. Lorsque le calife Haroun al-Rachid a été mis au courant des exploits d'Idriss Ier, il ne voulait pas dépêcher son armée pour le combattre. D'abord parce que c'est loin, ce serait coûteux, mais surtout parce qu'Idriss Ier est d'Ahl al-Bayt, la famille descendante du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui veut dire qu'il sera respecté et aimé et surtout soutenu par la population de tout le Maghreb. La crainte du calife est qu'Idriss Ier mette la main sur Afriqiya. Il avait mis la main sur Tlemcen. Qu'est-ce qui l'empêche de prendre Afriqiya? Haroun al-Rachid a donc consulté un proche conseiller, Yahya ben Khalid al-Barmaki. Ce dernier lui suggère de lui envoyer un homme rusé pour gagner sa confiance, l'approcher et l'assassiner. C'est ce qui se produit. Cet homme était Sulayman ben Jarir, surnommé Ashammar, et en 791, ce dernier réussit à l'empoisonner. Idriss Ier mourut en laissant sa femme Kenza al-Awrabiya enceinte de son fils posthume Idriss II, né 2 mois plus tard. Rachid, le fidèle compagnon d'Idriss Ier, a été nommé au pouvoir par les notables berbères. En attendant la majorité
d'Idriss Ben Driss qui accède au trône à l'âge de 11 ans. En effet, Rachid a veillé sur Idriss Ben Driss, il lui fit apprendre le Coran à l'âge de 8 ans et lui enseigna les sciences du hadith, de la jurisprudence et de l'histoire. Il tenait aussi à son apprentissage de l'équitation et des arts du combat et de la guerre. Durant ce temps-là, Ibrahim bin Aghlab, roi sur Afriqiya, avait soudoyé certains berbères pour tuer Rachid et lui apporter sa tête. Cela était fait 20 jours avant l'accès d'Idriss II, protégé désormais d'Abu Khalid Yazid bin Ilyas al-Abdi. Il faut dire que l'État idrisside était devenu un État stable et puissant, bien que son roi était très jeune. Sa puissance était favorisée par le soutien des différentes tribus d'Al-Maghrib al-Aqsa, l'extrême Maghreb. C'est pour cela qu'Ibrahim bin Aghlab cherchait à le déstabiliser en soudoyant un certain nombre de berbères, mais sans succès. Idriss II était devenu quelqu'un de très méfiant et arrivait à mettre hors d'état de nuire toute personne ayant pour but la menace de son territoire. Une fois aux commandes, Idriss II reçut beaucoup de visiteurs à Walili pour lui renouveler et assurer l'obéissance. C'est là où l'idée de construire la ville de Fès lui est venue à l'esprit. La ville a été donc bâtie en deux grands secteurs, le secteur andalou où les Arabes d'Andalousie sont installés et le secteur Al-Qarawiyyin où les arrivants d'Al-Qayrawan ont pris place. Quand Idriss II a fini la construction de la ville de Fès et s'y est installé, il a décidé de déplacer son armée pour consolider l'influence de son État au Maghreb et pour élargir les frontières que son père avait atteintes. Il s'avança vers le Haut-Atlas, s'empara des villes de Memphis et d'Armat et établit l'influence de l'État dans le pays des Massamédas du Sud en 812. Puis il se dirigea à l'est vers Nafza et Tlemcen, où il établit encore une fois son pouvoir et fit achever quelques constructions ainsi que des rénovations au sein de la mosquée construite par son père. Il y vécut pendant 3 ans avant de laisser son cousin Issa bin Sulayman gouverner la ville. Peu de temps après son retour à Fès, Idriss II, homme d'état sage et puissant, mourut à Fès en août 828 à l'âge de 36 ans soudainement à cause d'un étouffement par un raisin. Certaines références supposent qu'il était empoisonné. Idriss II avait désigné son fils Mohammed ben Driss en tant que prince héritier. Ce dernier, une fois aux commandes et à la recommandation de sa grand-mère Kenza, mère d'Idriss II, délègue une partie de ses pouvoirs à ses frères, à l'exception des 3 plus jeunes qui sont restés sous son aile et celle de leur grand-mère, en leur distribuant des parties du territoire tout en gardant formellement une autorité centrale sur son ensemble. Dans Al-Istiqsa, El-Nasri détaille ceci en précisant quel territoire était sous le contrôle de quel fils d'Idriss ben Idriss. Comme ça, Al-Qasim est sur Tanger, Sebta et Tétouan. Omar gère les régions peuplées par les Mara et les Sanhaja. Daoud sur les affaires du territoire entre Houara, Oran, Taza et Riyata. Yahya gouverne la région d'Assela, la Reish ainsi que le Haouz. Issa gère Saleh, Azmour et Tamsna. Hamza gère les affaires à Walili. Ahmed gère Meknassa et Tadla. Abdallah sur Armat, la terre de Nafis et les montagnes des Massamédas ainsi que Souss, tandis que Tlemcen est resté sous le contrôle de Issa ben Sliman. Les choses étaient sous contrôle au début, mais pour combien de temps? Un État ne peut pas être dirigé ainsi. Issa donc s'est insurgé à Zemmour. L'émir Mohammed ben Driss écrit alors à Al-Qasim de Tanger, lui ordonnant de combattre son frère Issa. Al-Qasim refuse. Puis l'émir écria à Omar d'Ormara et Sanhaja. Ce dernier s'exécute et va combattre Issa. Soutenu par des renforts envoyés depuis Znata, Omar n'a pas eu de difficulté pour vaincre Issa. Après quoi, Mohammed ben Driss lui accorde la gouvernance des terres reprises en outre de ce qu'il avait sous son contrôle. Ensuite, l'émir lui ordonne d'aller combattre Al-Qasim qui a refusé de combattre Issa au début. Omar s'exécute à nouveau. Une bataille violente éclate entre les deux armées d'Omar et d'Al-Qasim à la porte de Tanger qui finit par la victoire d'Omar. Ce dernier met la main sur Tanger, Sebta et Tétouan, ce qui lui donne pouvoir sur une grande partie du territoire idrisside. Al-Qasim s'est éloigné du pouvoir et de ses ambitions après cette défaite. Il a construit une mosquée sur la côte de la mer près d'Assela dans un endroit connu sous le nom de Tardrat. Il y a passé
passer le restant de ses jours. Quant à Omar, il est resté fidèle jusqu'à sa mort aux ordres de son frère, l'émir Mohammed. Ce dernier avait confié alors le territoire d'Omar au fils de ce dernier, Ali. 7 mois après le décès d'Omar, l'émir Mohammed s'éteint à son tour à Fès en avril 836, où il est enterré près de son père et de son frère. El-Nasri dans le Stirsa nous dit que par la suite, l'État idrisside était resté quand même stable. Le prince héritier désigné par Mohammed ben Idriss était son fils Ali ben Mohammed, nommé Haïdara. Il prend les commandes de l'État idrisside à l'âge de 9 ans, entouré par les notables berbères et arabes, et règne entre 836 et 849. Comme il n'a pas eu de descendants, il avait nommé son frère Yahya ben Mohammed en tant que prince héritier. Ce dernier prend la tête de l'État de 849 à 864. C'est pendant son règne qu'Al-Qarawiyyin a été fondé à Fès par Fatima al-Fihriya, dite al-Banin, en 859. Il s'agit de la plus ancienne université dans le monde encore en activité selon l'UNESCO, ainsi que le livre Guinness des records. Le successeur de Yahya ben Mohammed, son fils Yahya II, a pris les commandes de l'État après le décès de son père. Il avait certaines habitudes et mœurs indéfendables qui ont provoqué par ailleurs les premières révoltes de la population, à la suite desquelles il meurt en 874. L'État idrisside a connu sa phase de déclin durant les quelques décennies qui ont suivi. Profitant des révoltes, les Kharijites commencent à réapparaître après tant d'années d'absence du territoire du Maghreb extrême. La réapparition de ces derniers s'est illustrée lors du règne d'Ali ibn Omar, qui a fait face à la révolte de Abd al-Razzaq al-Fihri, qui était un Kharijite suffrite. Ce dernier a vaincu Ali ibn Omar, qui a pris la fuite. Abd al-Razzaq al-Fihri est entré à Fès et a pris les commandes du secteur andalou de la ville. La population du secteur des Qarawiyyin ont fait appel à Yahya ibn al-Qasim, qui est venu combattre et vaincre Abd al-Razzaq al-Fihri. Les notables de la ville de Fès, avec ses deux secteurs, andalou et al-Qarawiyyin, ont fait allégeance à Yahya III en 883, qui prend les commandes d'un État fragilisé pour des raisons humaines, mais aussi naturelles. En effet, un tremblement de terre avec des dégâts importants frappe la région le 26 mai 881. Les révoltes et les menaces kharijites se multiplient également. El-Nasri, dans les Stirsa, nous décrit des conditions difficiles, les prix des biens qui sont devenus élevés, la sécheresse ainsi que la famine que vivait le monde musulman du Maghreb extrême jusqu'à la péninsule arabique. L'État idrisside a connu lors de sa fin une période anarchique et trouble avec une multitude de révoltes et d'émirs autoproclamés, sans oublier les menaces des Omeyyades d'Andalousie au nord et celles des Fatimides qui arrivaient à grands pas de l'est, jusqu'à ce qu'Al-Hassan ben Kennoun, dernier émir idrisside, fut assassiné sur les ordres des Omeyyades de Cordoue en 985. C'était la fin de l'État idrisside, mais certains de leurs descendants vont réapparaître pour marquer l'histoire de leur région, comme Ali ibn Hammoud al-Nasr, calife à Cordoue en 1016, ou encore, plus à l'époque moderne, au XIXe siècle, le célèbre émir Abdelkader d'Algérie. Que la paix soit sur vous.